Bonjour et bienvenue dans la première petite capsule de 2025 avec le même objectif que l'an passé, réaligner votre corps, votre cœur et votre esprit. Je suis ravie de vous retrouver et je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année qui débute. Que 2025 vous apporte de la joie, de l'amour, de la conscience, qu'elle vous permette de réaliser des projets, des envies, des rêves. Et parce qu'au cours d'une année, nous ne connaissons pas que des réjouissances, rappelez-vous que quels que soient les défis auxquels vous serez confrontés, vous êtes à même de les surmonter. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Aujourd'hui, nous allons aborder de manière simplifiée la notion de perception, c'est-à-dire ce que l'on reçoit, ce que l'on capte de notre environnement, de ce qui nous entoure. C'est une façon de saisir la réalité qui est propre à chacun. C'est ce que j'appelle les petites lunettes de la vie. On regarde tous la vie à travers nos lunettes. Elles nous sont personnelles et se sont construites en fonction de notre vécu, de nos blessures, de notre éducation, de nos croyances, de notre culture et tout un tas de choses. Alors la perception, concrètement, c'est quoi ? La perception, c'est l'interprétation subjective et cognitive que je fais des stimuli perçus par l'intermédiaire de mes sens. Vous avez peut-être déjà vu ce dessin. 2 personnes, l'une en face de l'autre, et un chiffre au sol. L'une voit un 6 et l'autre un 9. La perception est différente et pourtant chacun a raison et tort à la fois. La réalité est vue de 2 manières différentes. Vous écoutez un discours. Si à la fin on vous demande ce que vous avez retenu et que l'on fait pareil avec votre voisin, chacun aura intégré des éléments selon sa perception, ce qui lui parle, ce qui a retenu son attention. Chacun aura entendu les mêmes paroles, mais n'en retiendra pas la même substance. Cela nous est tous arrivé de trouver la réaction de quelqu'un lunaire. À ce moment-là, l'écart de perception est maximal. Tout comme tout ce que je vous partage est vu de mon prisme, chaque événement que nous absorbons est vécu par le biais de notre filtre. Voilà pourquoi, par exemple, certaines personnes voient le verre à moitié plein, d'autres à moitié vide. Certaines ont une phobie des araignées, alors que d'autres non. Certaines personnes adhèrent à tel parti politique, pratiquent telle religion, ne mangent pas tel aliment. La perception du temps, par exemple, qui est lente quand nous nous ennuyons et rapide quand nous sommes occupés. Ce sont des interprétations qui se font en fonction de nos schémas mentaux. Ce que vous percevez n'est donc pas la réalité, mais votre réalité. Et votre réalité ne sera jamais universelle. Certains points de vue peuvent être très enfermants, conflictuels, rendre malheureux, d'où l'importance de remettre en question ces perceptions et de faire preuve d'ouverture. Rien n'est noir ou blanc. Découvrez le gris et toutes ses nuances. Je suis convaincue que ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est de savoir se remettre en question. Il faut se rappeler que rien n'est figé. Tout évolue, tout passe, se modifie, y compris nos perceptions. Non, je n'ai pas toujours raison. Non, ça n'est pas toujours la faute des autres. Découvrez comment changer vos perceptions peut changer votre vie. Quand on se retrouve dans des moments de vie qui nous mettent à l'épreuve, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou de la santé, il arrive que nos perceptions soient radicalement bousculées. Tout à coup, ce qui nous paraissait important devient insignifiant ou inversement. Afin d'être plus conscient de votre perception, je vous encourage à prendre un pas de recul sur vos certitudes, à envisager que les autres ont leur propre perception et qu'elle n'est pas forcément ni plus juste ni moins juste, simplement différente. À accepter d'être plus mouvant dans vos positions, l'ouverture est toujours salutaire. Et juste prendre conscience des mécanismes qui s'activent quand je ressens une émotion forte. Pourquoi cette parole me met en colère ? Pourquoi cette musique me rend triste ? Pourquoi cette nouvelle me procure tant de joie ? Pourquoi ce rendez-vous me fait si peur ? Soyez curieux de la manière dont vous percevez les choses. Analysez-les, vous êtes votre meilleur professeur. Je vous invite à vous poser ces questions et à y répondre en imaginant que vous avez passé une journée compliquée où tout a été de travers. Comment est-ce que je me perçois ? Comment est-ce que je perçois mon entourage ? Comment est-ce que je perçois ma vie ? Et vous allez maintenant vous reposer ces mêmes questions en imaginant une journée où tout s'est super bien déroulé. Probablement que rien n'a profondément changé sur le fond, pourtant vos perceptions sont différentes. Vous êtes le narrateur de votre vie et de ce qui s'y déroule. Enfin, martelez votre esprit d'affirmations positives au lieu de vous répéter des phrases comme «
Je n'y arriverai jamais, il n'y a pas de solution. La vie est difficile, l'amour n'existe pas. Prenez le contre-pied et formulez une pensée alternative avec des mots porteurs. Je suis puissant et à même de réaliser ce que je souhaite. Il y a toujours des solutions, elles apparaîtront en se mettant en route. L'amour commence par celui que je me porte à moi-même. Et nous finirons par une parole du Dalai Lama qui dit « La sensation d'être heureux ou malheureux dépend rarement de notre état dans l'absolu, mais de notre perception de la situation. » N'oubliez pas que votre perception de la vie n'est que le reflet de votre intérieur et qu'il existe autant de réalité que d'humain. Alors ajustez vos lunettes. À bientôt!